Wilman Belzins assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouze Figaro et Marie-André Bélange. Bonjour Bélange. Bonjour d'Arbouze, bonjour à tous. Des patrons d'entreprises du secteur textile passent à l'offensive. Ils ont procédé hier à la révocation d'une quarantaine d'ouvriers. Les responsables de syndicats et ouvriers révoqués annoncent la poursuite de la mobilisation et ce jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Écoutez les déclarations de quelques responsables de syndicats et ouvriers révoqués. Maintenant, nous on crivé dans la barrière. Chef personnel a créé les Rosie, Bruno, lui dit nous mettons à l'affaire sociale. Ils ont déposé compris avec nous avec tout cop, payroll, tout bas nous pour nous toucher à l'affaire sociale. Avec ils n'ont pas dit nous rien. Ils ont révoqué nous net. Nous disons nous pas travailler avec l'affaire sociale. C'est avec la paix de notre travail affaires sociales, il y a parlé à nous-mêmes, nous pas connaissons nous-mêmes les syndicats. Presque nous-mêmes, on est un petit chef de file de protestation. Il suffit que nous même je choisis de retirer, nous ne sommes pas capables de tout camper. Mais malgré ça, ça ne va jamais arriver. C'est nous-mêmes, Gostra, CTSP, Sotabo et petit CNOA. C'est trois équipes qui mettent ensemble pour faire suivi des salaires minimum qui c'est 800 gouttes que ouvriers a demandé dans toute et sous-traitance là. Moi-même, je travaille dans le building 30 qui dit j'ai pas groupe à perdre et directeur c'est Gilbert Diran. Matin, pendant nous venons travail, c'est superviseur avec Gilbert Diran avec un camion Simo, un tireur 745 qui campait devant les îles là. Il a dit chaque grain de monde entre ou même dehors, entre dehors. Nous avons une liste plus 42 personnes là qui dehors, qui ont révoqué, ils vont affaires sociales, pour prendre toute prestation légale. Et nous connaissons tout ça qu'a fait, c'est à pète qui derrière, parce que c'est à pète qui va négocier, ça qu'a fait dans l'IWA là. C'est Gilbert Diran avec Ticling, là nous disons même, tout 42 personnes, faut que tout entre travail, pressé, et payer tout arriéré salaire, tout jour, ils ont fait derrière. Ils font face pour nous capables de payer, mais nous pas capables. Nous demandons à tout ouvrier qui dans le pays a levé camper, ça qui fait là, pour ne pas passer notre usine. C'est seulement ça notre demandé. Le mouvement manifestation, le camper là? Non, mouvement a continué. Mais nous avons un mouvement aujourd'hui avant de devant le ministère des Affaires sociales. Pour le mouvement aujourd'hui, et nous avons un paquet de pauvres qui sorti une note qui dit comme ça, et ils ont interdit toute manifestation sous zone aéroport jusqu'à lundi. Là, nous-mêmes, nous trouvons ça tout, c'est toujours intimidation. Si vous voyez dans la rue, après que 800 gouttes, là, je ne pour paquet, le tribunal a sorti une note pour interdire mobilisation. Est-ce que c'est sur notre paquet pour tout qui fait nous camper le mouvement aujourd'hui là? C'est pas sur notre paquet. Mais nous-mêmes, nous employons notre tactique. Notre tactique, c'est entrer sous fleur, mettez bois croisé, sans moyen, aucun travail. Parce que nous, là, mais Jovenel d'elle, si Jovenel connaît, c'est à peine, c'est Becker, c'est Allé, c'est Abraham, c'est pas chef d'État promet de dépêcher une équipe technicienne en Dumé sans perdre de temps dans l'idée pour le barrage c'est la voie mission qui s'est servi à agriculture. C'est détermination chef l'État pour y permettre aux Haïtiens de l'argent de poche à manger dans l'assiette. Le président Jovenel Moïse a pris peur hier vendredi à la pose de la première pierre des travaux d'agrandissement de la zone franche au port Lafito à Cabaret. L'occasion pour le chef de l'État de rappeler le rôle combien important du secteur privé dans la création d'emplois dans le pays. Jovenel Moïse en a profité pour solliciter l'accompagnement de la société civile afin de permettre au pays d'emprunter la voie du développement. Le président Jovenel Moïse. Ce matin, je suis présent pour la création d'emplois. Je suis présent parce que la création d'emplois est l'une des plus grandes priorités de mon administration. Je crois que le secteur privé a un rôle important dans la production des biens, des services et surtout dans la création d'emplois. Mon administration s'engage sur plusieurs axes pour une croissance inclusive et la création d'emplois. C'est l'amélioration du cadre légal des affaires dans une responsabilité partagée avec le Parlement. Le gouvernement a déjà déposé au Parlement des textes relatifs au climat des affaires pour faciliter l'enregistrement des entreprises, faciliter l'accès au crédit, le développement de l'immobilier et protéger les investisseurs. Le gouvernement a aussi déposé au Parlement le texte sur la loi des droits sociaux, le fameux texte citoyen. Les points vont permettre d'une part aux entreprises de travailler à plein régime et d'autre part de créer un nombre maximal d'emplois dans certains secteurs
comme le textile, les services, je prends l'exemple du call center. Le 3-8, c'est une loi qui permettra aux jeunes de travailler la nuit et d'aller à l'école durant le jour, vice-versa. Les entrepreneurs, les investisseurs pourront travailler à capacité maximale et avoir la flexibilité pour répondre aux commandes des clients. Le vote de ces projets de loi conduira à la modernisation du Code du commerce et un alignement de nos procédures légales par rapport aux standards internationaux. Ensemble, avec le secteur privé et le secteur public, nous sommes engagés pour avoir un nouveau paradigme dans la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité. Le pays n'est pas capable encore. Faut que nous travaillons pour un courant dans le pays 24/24. Le président Jovenel Moïse, de son côté, le directeur général du groupe Bidjo, Reven Bidjo, annonce des investissements de l'ordre de 220 millions de dollars dans des infrastructures au port à la Fito avant la fin de l'année. Des investissements qui, dit-il, favoriseront la création de plusieurs milliers d'emplois dans la zone. Ces déclarations. Aujourd'hui représente à la fois le démarrage d'une étape et la continuation de la vision et du défi dans lequel le GD Group s'est lancé il y a maintenant 4 ans. Inutile de revenir sur le passé de ce projet, mais il est quand même nécessaire de rappeler pour l'histoire qu'être entrepreneur est une tâche lourde avec son lot de moments terriblement décourageants et aggravés parfois par des frustrations spécifiquement liées à notre milieu. D'ici la fin de cette année, plus de 220 millions de dollars auront été investis en infrastructures portuaires, de génération et de distribution électrique, de routes, d'usines de production tant pour le marché local que pour l'exportation. Ces investissements proviennent d'acteurs tant privés que publics, tant locaux qu'étrangers. Nous savons que venant du secteur privé vous-même, vous comprenez le rôle indispensable et fondamental que joue l'État dans la réalisation d'une telle ambition. Nous comptons sur vous et sur votre gouvernement pour aller encore plus loin. Nous saluons aujourd'hui le démarrage de la construction de la zone franche de la Fito. Courant 2018, là où nous sommes précisément assis, seront construits 60 000 m² d'immeubles ultramodernes, abritant une technologie de pointe dans le secteur, dans l'industrie du textile. Le tout sera fait en fonction des normes environnementales et de construction LEED, une première en Haïti. L'opérateur et le propriétaire de cette usine est Reliable Source Industrial, une société privée ayant son siège à Taïwan, et RSI est l'un des plus importants fournisseurs de vêtements de sport pour des marques parmi les plus reconnues au monde. Nous sommes très honorés par le fait qu'ils ont choisi la Fito pour leur premier investissement en dehors de l'Asie. L'Observatoire haïtien des droits humains dresse un bilan négatif des 100 premiers jours du président Jovenel Moïse au pouvoir. Selon le secrétaire général de l'Observatoire, Abel Louis-Saint, ces 100 jours ont été marqués par des gabegies administratives, la corruption et la violation des droits civils, politiques, économiques et socioculturels. De son côté, le coordonnateur général de cette structure demande à l'exécutif d'ajuster le salaire minimum et de s'acquitter de ses obligations envers les enseignants et directeurs d'école affilié Opsugo, maître Joanne Merzius, suivi d'Abel Louis-Saint au micro de Jean-Wilner Sévère. 100 jours ça, il représente pour nous 100 jours de continuité de la violation des droits fondamentaux de la personne humaine. 100 jours lamentables pour les haïtiens. 100 jours de gabegie administrative, 100 jours de corruption, 100 jours de détournement de fonds. Et à titre d'exemple, nous capons les 100 millions de gouttes qui allaient sans budget, qui passent dans la pièce côté que le président a demandé pour question sécurité présidentielle. 197 millions qui passent dans la pièce budget pour question caravane que personne n'a connaît, qui caravane ça, qui ni pied, ni tête. Ce sont 100 jours qui permettent que nous constater que et les droits civils et politiques, et les droits économiques, socioculturels, ils tous violés par le gouvernement qui se passe. Et il y a 3 mots qu'à utiliser pour nous marquer bilan 100 jours ça de président Jovenel Moïse. Nous avons corruption, démagogie et impunité. Ça nous identifie, c'est au niveau de sécurité publique. Ça a quelque temps dans le pays, nous pas jamais les gens qui viennent au bon plan réel de sécurité publique au pays. Il y a un gros bagage que nous constatons encore, c'est au niveau de la justiciabilité des droits. Ça a manqué montrer que M. Jovenel Moïse et à tout le gouvernement, il y a une velléité pour entériner les faits de l'impunité, et de corruption au niveau de pays. Après tout constat sérieux, recommandation non à président. Il est clair que son bilan d'échec, mais nous ne va pas arrêter dans l'échec là. Le président devrait saisir pour comprendre le sens de ses fonctions. Nous constatons que nous avons un président qui a fait va-et-vient, qui est en campagne jusqu'à présent. Or, le président va continuer en campagne parce qu'il a une mission pour lui diriger.
pour lui prendre des dispositions pour répondre à exigences, nous avons manifesté et dans son appio, et dans l'OAVCT, et étudiants, et élèves de l'école, et professeurs qui ont manifesté pour payer au salaire. Payer les gens qui ont l'école qui ont un programme Sugo, pour prendre des dispositions concrètes, pour aider les gens qui sont victimes en bas, dans le Grand Sud, en bas passage, ou à Grand Matou, et avec dernière inondation qui est dans le pays. Le directeur général de l'ONA, Chesnel Pierre, a honoré hier 1500 femmes en prélude à la fête des mères. Ces femmes, des pensionnaires et employés de l'institution, ont reçu des plaques d'honneur, des kits alimentaires et des bons d'achat. Cette activité a été également l'occasion pour le DG de l'institution de lancer un programme baptisé ONA Femmes, visant notamment à accorder des prêts aux femmes entrepreneurs et à des artisans n'ayant pas accès aux prêts bancaires classiques. Les précisions du DG de l'ONA, Chesnel Pierre, au micro de Marie-André Bélange. Elles sont les héroïnes anonymes du quotidien pour avoir réussi de joindre les deux bouts de la vie de la permanence du devoir parental. Les mamans méritent tant notre considération que l'expression ouverte de notre gratitude. Nous honorons 1500 mamans venues de tous les horizons socio-professionnels à qui l'ONA entend offrir chacune symboliquement kit, bon d'achat et même plaque d'honneur. Les récipiendaires sont pour la plupart des membres du personnel et des pensionnés de l'ONA, des assurés comme des femmes de service, des femmes entrepreneurs comme des femmes issues d'organisations féministes. À travers cette initiative, la Direction générale renouvelle sa volonté de se mettre à l'écoute de tous et de toutes. Cette démarche s'inscrit dans la politique de donner aux ressources humaines leur vraie place dans un système qui trop souvent se protège au détriment de ceux qui l'alimentent. Plus que jamais, l'ONA s'engage dans la bataille de la sécurité sociale, comme le préconise son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, qui, en renforçant les structures de production du pays, œuvre pour la protection des plus vulnérables. Nous sommes sur le point de renforcer la structure et de la rendre plus performante au fait de permettre au service de répondre à sa vocation de servir comme mesure contre les débiteurs de mauvaise foi. En dépit de tout, notre démarche s'inscrit dans la politique innovante du Président de la République, dont la mise en œuvre est assurée par le gouvernement, dont les actions sont menées par son Excellence, le Premier ministre Jacques Guy Lafontan. Pour permettre à l'ONA de répondre à sa vocation de banque des assurés, la Direction générale se propose de créer de nouveaux produits. 1. ONA Jeunesse, dont la mission est de créer les conditions nécessaires à l'intégration des jeunes dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Le jeune d'aujourd'hui ne sera-t-il pas le vieux de demain? Alors, qu'attendons-nous pour l'initier aux pratiques de cotisation et lui inculquer les notions de mentalité de la protection sociale? 2. ONA Diaspora, qui consiste à nous rapprocher de nos frères et sœurs de l'étranger qui travaillent dans des conditions difficiles sans pouvoir participer au développement du pays. Ils ne peuvent bénéficier des services de l'ONA. Ils attendent trop souvent l'âge de 65 ans pour avoir droit à la retraite, alors qu'ils pouvaient avoir mieux ici dès l'âge de 55 ans, avec des opportunités préalables de cotiser et de bénéficier des prêts au fin d'investir dans des projets de développement rentable. Ils pourront de ce fait participer à la création d'emplois et de richesses. Nous sommes impatients de travailler avec la diaspora. ONA Femmes, qui consiste à donner l'accès aux organisations de femmes l'opportunité de bénéficier comme telles de tous les services de l'institution. Qui dit mieux? Objectif poursuivi. 1. L'unité de crédit ONA Femmes a pour objectif d'attribuer des prêts aux femmes entrepreneurs ou à des artisanes n'ayant pas accès aux prêts bancaires classiques, de favoriser la création des richesses au moyen de ces prêts, de permettre aux femmes de concrétiser leurs micro-projets, de renforcer les capacités des femmes en gestion financière et de l'entrepreneuriat. Le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Chesnel Pierre, qui annonce par ailleurs un ensemble de dispositions pour augmenter les recettes de l'institution. Chesnel Pierre s'insurge contre les mauvais payeurs et leur demande de s'acquitter de leurs obligations envers l'ONA. Nous l'écoutons à nouveau.
La direction générale de l'ONA est plus que jamais déterminée à travailler pour pouvoir augmenter les recettes et de donner à son assiette les moyens de sa politique. Elle se veut plus que jamais dynamique, sachant que la détermination est le premier outil du succès. Avec elle, on ne peut que gagner et gagner encore. Au moment où nous faisons face aux exigences d'une institution moderne, il convient de signaler sans trop d'inquiétude que l'un des défis à relever est le dynamisme du recouvrement. Trop de mauvais payeurs déséquilibrent à souhait notre système en refusant de satisfaire aux exigences du remboursement des prêts. C'est inacceptable. Messieurs, dames, moun qui doit l'onayo, s'il vous plaît, fait effort d'une payer. Ou pas besoin d'attendre que le service de recouvrement ou bien avocat l'onayo voyez sommation barreau. Mes amis, l'autre a prêté comme là, c'est pas barreau, non, on a les barreaux. Ou aller prêter comme là, ou dit qu'il y a un moyen pour remettre lui, eh bien, dirigeant là, il faut confiance, il prête comme là. Eh bien, les mandats comme assurés, si ouvriers, pas penser que nous les gâter les amis avant, parce que nous avons mots, nous avons conditions, nous avons bagage côté sien. S'il vous plaît, faites effort pour petit cop assurer l'ONAYO vini et laisser ça bien plus l'argent, plus moyens pour nous capables d'investir dans des œuvres sociales. Le directeur général de l'ONA, Chesnel Pierre. La mairie du Cap-Haïtien a honoré hier vendredi également des centaines de femmes à l'occasion de la fête des mères. Des plaques et des cadeaux ont été remis à ces dernières. Correspondance Jean-Roux Paul. La mairie dans la ville Cap-Haïtien, en prélude à la fête maman, dimanche 28 mai 2017, ça honoré journée vendredi à plusieurs centaines de mamans dans le local mairie même. Côté en pile dans maman, ça a joué un cadeau toute qualité. Mettez à certains parmi eux qui jouent un certificat honneur avec mérite, tant que juge Margaret George avec madame Marie-Carmel Lubin, peut-être que ces modèles dans la communauté capoise là. Cérémoniante et puis encore avec l'autre ingrédient tant que groupe folklorique qui mettait animation, blague, déclamation, poème. Mais reste en après-ville là qui t'a adressé à maman yo fait connaître dès d'autres tout garçon qui réussit dans la vie, il te gagne une femme qui jam. Li cité comme exemple chef l'État pays qui gagne première dame qui était avec elle qui permet Jovenel Moïse président de la République la journée jeudi madame Yves Pierre mandé toute l'autre mairie dans pays pour prendre mairie cap là comme modèle dans l'autre année cap venir organiser fête pour maman yo li mandé tout président Jovenel Moïse pour le bail maman haïtienne yo une attention particulière magistrat Yves Pierre encourager toute l'autre magistrat dans l'autre commune et qui pas de chance et organiser une telle activité, même souhaiter dans l'autre année qui vient, organiser fête pour maman dans la mairie par eux. Et je souhaite le gouvernement tout pencher sur le maman parce que si nous sommes obligés de famille plus, et le fait que les familles plus, et le président là c'est son femme qui est non seulement maman, mais madame ni tout qui corrèle pour arriver dans la position là. Divers mamans, Vision 2000, interrogés sous l'initiative la mairie prend, exprimer contentement yo, pendant yo souhaité que même initiative la répétée pendant toute l'autre année qui gagne pour venir. Jean-Roux Paul, Cap-Haïtien. Vision 2000. Merci Jean-Roux Paul. Le député de Caille, Ilavache, Clovis Roba, critique les déclarations du secrétaire d'État à la sécurité publique concernant les tonnes de riz avariées jetées près de la rivière Grise dans la commune de Tabar. Le secrétaire d'État Ronsard Saint-Cyr, dans cette réaction, indiqué que ce riz ne constituait pas un danger pour la population. Le parlementaire qualifie de fantaisiste ces déclarations, estimant que le secrétaire d'État aurait dû de préférence diligenter une enquête afin de retracer l'origine de cette denrée avariée jetée à la portée de la population. Le député Clovis Roba au micro de Yandy France Fidèle. Ça fait la jodia, lié directement avec question sécurité publique. Jodia a un ensemble de questions pour nous poser tête nous d'abord. Dans tout pays, il y a des sites yo stocker déchets, soit pour transformer ou bien pour yo éliminer définitivement, soit au bout yo gon gens yo fait quand même. Côté du riz ça lié à d'abord, faut ta poser cette question, est-ce que son site qui là pour stocker déchets? Faut ta connaît les pour y jeter une quantité de déchets dans zone qui ça qui gen pour dire avec la mairie d'abord qui genre processus en fait. Troisièmement, une quantité de déchets comme ça qui jeté côté peuple là lui-même qui tellement en besoin utiliser comme nourriture, qui ça qui fait
pour arriver à remonter moun qui à la base de déchets ça yo qui jeté dans zone. Moi t'attends des secrétaire d'État à la sécurité publique là, il dit que Diria lui-même s'il pas gagné un caractère nocif. Moi estime que déclaration ça li trop fantaisiste et trop chicanière. Pour qui ça me dit ça? Parce que l'une déclaration comme ça, li ka insulter un pile monde. Même les c'est pas yon bagay qui te semble poison, depuis son bagay a jeté côté qui fait pour fatra jeter, li pa gen l'autre nom que fatra. Dans pays sérieux même chien ou pas bay manger à terre. Voir pour peuple yo t'a prend pour manger à jeter dans fatra comme ça pour t'a dit ou bay peuple. M'd'attend plutôt de secrétaire d'État à la sécurité publique là, yon démarche t'a enclenché pour remonter exactement qui est-ce qui est responsable dirisa yo qui vient vider dans zone et pour qui raison exactement yo vient vider et dirio yo t'a prend un échantillon et aller dans le laboratoire pour t'a faire une analyse qui très poussée pour dire exactement et bien dire ça qui raison qui fait rejeter et qui ça a produit parce que il y a deux types de poisons, il y a poison à réaction immédiate, il y a poison à réaction lente. Diria te gen doit qu'on manger li pas mourir sur les champs. Mais ça dit dans 4 5 6 mois, si moun sa pas mourir à cause du risa. Ça dit dans 4 5 6 mois qui épidémie maladie, du risa pral laguer en dans société. Nous pral bien chercher chita avec secrétaire d'État à la sécurité publique là et n'a chita avec tout le monde qui concerné pour nous connaître exactement qui origine du risa et qui raison qui fait du risa tomber là et qui ça ka gagner comme retomber. Chaque monde pral obligé prendre responsabilité dans ça. L'élite pour nous connaître que nous dans un état, nous dans un pays, nous pas dans une savane. C'est ça que fait. Moi-même, moi sorti dans la circonscription au cas qui la vache, c'est au cas à qui la vache me présenter. Même toujours à regarder magistrat Wilson jeudi, bien que pas chambre tout le monde pas jambe pour lui, moi-même moi toujours critiquer bagarre fait qui bon. Parce que pas gen monde qui pas fait. Il a fait ça pas bon tout lui, mais côté de bon. L'on regarde commune d'Elma, c'est une commune qui plus ou moins gagne une sécurité publique et qui a un pourcentage qui respecte là-dedans. Presque certain des autres ça pas capacité dans la commune d'Elma sans magistrat Wilson jeudi lui-même il pas privé surprendre monde qui vient faire ça. Donc c'est pour être clair que commune tabac il gagne un vide en dedans qui mérite combler en ce qui a trait à la sécurité publique à côté de tout l'autre vide il gagne pour combler. Nous pral faire ça la loi ban nous dans pouvoir nous pour nous river remonter filière du risa pour nous connaître côté sorti et pour nous connaître avec qui objectif pour nous envie de mettre là, est-ce qu'on pas envie de mettre avec une intention frauduleuse, ça veut dire avec intention malveillante, côté que son diri au vini spécialement pour venir craser peuple haïtien touyer peuple. Nous gagnons tout secrétaire d'État à la population, nous gagnons tout ministère santé publique qui doit impliquer dans ça. Merci de nous être fidèles. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Début hier vendredi du processus de remise de certificats au SASEC, CASEC et délégués de ville. Plusieurs élus locaux se sont présentés au BED de l'Ouest 1 en vue de retirer leurs documents. Ce processus s'étendra jusqu'au vendredi 2 juin prochain. Rappelle le président du BED de l'Ouest 1, Walid Ezance. Nous l'écoutons. Dans nos conseils électoraux provisoires, BED de l'Ouest là, li féliciter tout citoyens citoyennes qui présent qui ont participé dans l'élection collectivité territoriale et qui élu BED là li senti li content li senti li en joie pour capable remettre nous certificat qui montre que nous c'est des autorités qui sortent dans l'élection qui élu qui pourra mettre nous au service de la nation. Dans ce sens ça BED de l'Ouest 1 souhaitez nous bon travail et fait travail nous avec sérieux avec honnêteté dans profit communauté côté que nous pas servir. Moun qui élu pour CASEC ASEC, moun sa yo pral aller dans commune, dans bureau électoral communal yo pral recevoir certificat yo. Moun qui élu pour délégué de ville, moun sa yo y a venir dans BED là pour capable venir chercher certificat yo. Son processus qui a duré 8 jours. L'a commencé jeudi qui c'est 26, l'a fini vendredi qui a fini cap 2. Ça veut dire pendant toute période ça, moun qui élu yo gen chance pour capable venir recevoir certificat yo dans BEC ou bien dans BED. Moun qui vient chercher certificat supposé faire accompagner de 4 identifications nationales originales là plus 3 copies. Pour qui ça nous dit 3 copies? C'est parce que moun qui prend certificat a bien pour signer ou accusé de réception en 3 copies. Dans chaque copie yo a bien une copie 4 identifications nationales qui annexé à lui dans copie d'accusé. Les ça
il y a un qui a prêté dans bête là, et il y a un pour BEC, et puis l'autre là c'est pour CEP. C'est seulement exigence ça vous fait. Et puis encore, il n'y a pas délivrer cette certificat pour l'autre monde. Ça veut dire que il y a un monde qui est élu, pas besoin de mettre en tête que il peut mandater un monde pour venir prendre cette certificat pour lui. C'est monde en personne et avec 4 identifications nationales. Les élus locaux ayant reçu leur certificat n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont promis de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement en vue du développement du pays. Je recevons un certificat avec fierté, avec honneur, parce que nous avons bien longtemps. Et puis, je me sens que c'est un vide qui va le combler. Et dans la Constitution 87, qui reconnaît que l'élection collectivité a une importance pour le pays. Nous pensons qu'il va chuter ensemble pour travailler avec le pouvoir central là pour faire développement vraiment dans le pays. En tant que monde qui fait campagne, c'est avec un peu de fierté que je dis à la mission certificat. Nous-mêmes, pour nous travailler en tant que commune, monde qui a voté pour nous retourner pour pouvoir. Parce que nous-mêmes délégués, et de faire ça longtemps parce que nous n'avons pas de travail capitaine. Nous avons pour nous accompagner Azek dans la section communale. À Gomorne, les 64 élus locaux de la commune ont retiré leur certificat hier vendredi au bureau électoral communal. Ils souhaitent être installés dans leurs fonctions dès le début de la semaine prochaine. En ligne, Innocent Victor. Environ 64 élus pour Kazek à Kazek en élection 29 janvier passé, recevoir certificat récompensant dans Bec en Gomorne, journée 26 mai 2017 là, après 2 ans de campagne, dans montée descendant dans diverses zones section communale. D'après le vice-président Bekla Garitide, certificat ça, Kazek à Kazek recevoir qui c'est résultat fruit travail, pas veut dire entrer en fonction pour ça, encourager différents élus ça pour utiliser diverses notables dans la zone comme conseiller pour qu'à toujours diriger section en bon chef. Sous bon payo, différents coordonnateurs Kazek qui t'a remercié KEPA pour certificat ça souhaiter au gouvernement haïtien faire tout ça possible pour permettre d'installer rapide pour aller travailler avec la population, si soit minimiser mais accompagner. L'État haïtien, je mets Kazek dans la section communale pour ioniser. Nous remettre tout l'État haïtien pour responsabilité en tant que Kazek dans la section communale. Puis au bail à coulade pas un certificat on obtenu mais nous dit pour c'est mettre cancer dans taille puis arriver dans la section communale sans ça bagarre pas facile. Nous a souhaité pita là lundi ou mardi nous a dû faire prestation seulement pour nous installer normal parce que d'abord nous déjà en retard. Mais faut dit alors peut-être cette situation politique pays a yo fait nous souffrir en pile. Je pense quand bien même c'est une satisfaction n'a dit et dirigeant pays nous yo et faut pour responsabilité faut goumen pour que grand pays qui sont pays état de droit côté que tout le monde gagne droit pour vivre dans le pays en tant que monde. Même que nous avons un certificat aujourd'hui, c'est goumen nous pas goumen encore pour nous demander l'État la guerre pour qu'il installe nous bien. Il est vrai que nous recevons un certificat aujourd'hui, nous contents parce que nous recevons. Moi souhaite que les gens qui dirigent le pays, ça qui écrit, il faut qu'ils essayent d'appliquer l'intégralité, pas appliquer dans l'intérieur seulement. Nous espérons que le ministère de l'Intérieur, le plus vite que possible, nous avons fait 2 ans dans la campagne. Nous espérons que dans moins que 3 jours, pour ne pas dire lundi 6 hôpital, nous devons installer pour nous prendre une section. Bon, nous sommes élus que nous n'avons pas besoin de bloquer route. Et nous sommes un paquet de gens qui forment que nous seulement nous connaissons depuis que KEP a livré certificat. Nous connaissons que le ministère de l'Intérieur a déjà passé l'ordre pour installer le plus vite que possible. Pourvu que jeudi et vendredi, je pense lundi, et pour plus tard, le conseil suppose nous pour nous sémenter pour nous prendre une section. D'après Kazek à Kazek, certificat recevoir jeudi sont portants dans l'histoire de la démocratie pays qui l'ouvre après 10 ans d'élection pas jamais faite pour eux, qui une convocation dans le tribunal de PA pour prestation serment. Innocent Victor Goumorne, Vision 2000. Merci Innocent Victor. Le Conseil électoral provisoire est prêt pour les élections indirectes et n'attend que l'entrée en fonction des élus locaux pour les organiser. C'est ce qu'a fait savoir le vice-président du CEP, Maître Carlos Hercule, précise que les élections pour les assemblées municipales doivent être réalisées 15 jours après l'installation des CASEC et des délégués de ville, indiquant que le CEP a déjà élaboré un calendrier et préparé les matériels nécessaires à la tenue de ces élections. Le numéro 2 de l'institution électorale informe également que le CEP a eu jeudi dernier une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rodolphe Saint-Albin, au cours de laquelle ils se sont mis d'accord sur les procédures d'organisation des élections indirectes et l'installation au plus vite des élus locaux. Les précisions de Maître Carlos Hercule au micro de Diego Scholl. Pour l'élection indirecte,
décret a dit à la prise de fonction des élus, particulièrement avec eux, et puis délégués de ville, à partir du moment où ils prêtent serment, ils prennent fonction, eh bien, 15 jours, il faut réaliser élection pour assemblée municipale. Ou fin de faire assemblée municipale, ou bien 15 jours pour faire assemblée départementale. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire nous quasiment prêts parce que nous avons un matériel qui est préparé, nous avons un calendrier qui est établi, nous avons des directives que nous élaborons. Maintenant, nous attendons que l'installation est faite qui permettent que le chronomètre là démarrer pour les 15 jours. Hier, nous avons eu une réunion avec le ministère de l'Intérieur. Nous mettons d'accord sur la manière de procéder parce que c'est deuxième expérience qui va le faire. Première lame, c'était en 1997, mais il n'a pas fait long feu. Il a expliqué nous comment pratique la TI. Entre-temps, il a gagné de nouvelles dispositions législatives. C'est une carrière comme ça, mais c'est décret 2015 là qui accordait un rôle à CEPA, à savoir c'est lui-même qui peut faire diligence pour la prestation de serment des élus. Donc nous mettons d'accord sur ça et eux-mêmes, installation de prise de fonction, c'est eux-mêmes qui a chargé. Donc eux-mêmes, ils disent nous, bon côté pas ils prêts, et bon côté pas nous-mêmes nous prêts puisque les certificats y a délivré de jeudi à vendredi prochain. Et à partir de vendredi prochain, c'est disposition que vous allez prendre pour faire prestation de serment et puis prise de fonction. Et dès que prise de fonction lui-même est faite, ça m'a démarré pour élection indirecte spécialement pour former assemblée municipale. Calendrier, ça l'a peut-être sur combien de jours? Chaque élection supposée prendre environ 22 jours pour aller passer dans deuxième élection. Ça veut dire assemblée municipale là, la prend environ 22 jours de l'heure avec délégués de ville qui c'est eux-mêmes qui va constituer l'assemblée municipale là, de l'heure eux-mêmes élus locaux ça ont prêter serment ou 15 jours pour faire élection. De l'heure assemblée municipale là lui-même va prendre fonction. Va prêter serment il y a 8 jours de l'heure constituée puis prêter serment et de là on va démarrer encore 15 jours pour faire élection assemblée départementale là. Après assemblée départementale la fin constituée il y a 8 jours pour prêter serment et de l'heure prêter serment ils entrent en fonction ou il y a 15 jours encore qui partit au conseil départemental. Et deux conseils départementaux ou il y a conseil interne départemental. Quantité d'argent pour organiser l'élection, ça est-ce que nous déjà établi budget? Bon, en fait, moi comme moi même pas dans la question. Le président République là, excellent Jovenel Moïse, visité vendredi 26 mai 2017 là, bassin général dans la localité du Maine en Croix-des-Bouquets. Visite ça rentré dans le cadre de bataille chef l'État mené depuis les montées son pouvoir pour arriver gérer de l'eau et puis mettre en service population. Chef l'État a promis la dépêcher une équipe technicienne dans du mai sans perdre du temps dans l'idée pour de bail barrage sur la vraie mission qui s'est servi agriculture. Cette détermination chef l'État pour permettre aux paysans de l'argent dans poche à manger dans l'assiette. Puisque c'est décret, c'est constitution qui prévoit assemblée et décret à tout lui-même qui détermine. Maître Carlos Siaoku affirme par ailleurs que le Conseil électoral provisoire est également disposé à organiser les élections législatives pour les circonscriptions de Marchand et Circalassos, moyennant que l'exécutif mette à la disposition du CEP les moyens nécessaires à cet effet. Les représentants de ces deux circonscriptions à la Chambre basse ont été élus aux dernières sénatoriales. Maître Carlos Siaoku a aussi fait savoir que le Conseil électoral doit organiser un nouveau scrutin pour deux sections communales afin de départager les deux cartels arrivés ex aequo en tête aux élections du 29 janvier dernier. Le vice-président du CEP, Maître Carlos Siaoku, toujours au micro de Diego Chol. L'élection, ça a même de plus, c'est logistique, de plus l'argent que l'élection indirecte. Ça lui-même, c'est pas 40 de la donne sans que... Parce que qui va faire dans le bassin général là, dans Djumé, zone Croix-des-Bouquets, pour permettre de l'eau à tourner dans le système, curage fait dans le canal, fonctionnement plaque métallique qui est dans le rivière, et puis permettre de vivre dans l'alentour de rivière grise là, vient plus résilient devant catastrophes naturelles. Question ça, nous gagnons pour nous faire le tout, mais maintenant, on ne pas dire non, le conseil électoral là pour le faire. Ça va dépendre de qui moyen qu'a mis à la disposition du conseil électoral qui peut faire. Ça veut dire que c'est ce conseil, que c'est un autre conseil
mais conseil électoral gagne pour faire élection ça yo parce que c'est ça la loi. Est-ce qu'on a mesure pour dire nous combien de circonscriptions électorales qui connaissent vide ça aujourd'hui? C'est marchand avec ça à la source. Pour au niveau de la députation, c'est 2 ça yo parce qu'on était gagné député qui viennent élu sénateur. Et puis, pour 2 ex-échos au niveau local, vraiment pas changer de tête là pour niveau. Mais c'est dans le niveau Kazek que lié, ça veut dire ça n'a pas bien aucun impact sur l'élection indirecte que nous allons faire là. Autre information, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le choléra a été lancée hier vendredi dans le département de la Grande-Anse, nous dit notre correspondant Jean-Garé Joseph. Nous combattons le choléra avec vaccin et puis avec bon gens d'hygiène. C'est sous thème ça, responsable santé publique avec population dans le département de Grande-Anse, lancé officiellement deuxième phase campagne vaccination contre le choléra, journée vendredi 26 mai 2017. Là, dans le discours circonstance, directeur départemental sanitaire Grande-Anse, docteur Angelo Diverson, puis la phase 1 de vacciner 373 096 personnes, puis en total 96% de la population. Côté autorité estimée, objectif deuxième phase là, c'est vacciner 100% de la population de façon pour diminuer considérablement la maladie choléra qui déjà tué plusieurs citoyens du département de Grande-Anse. BSG a tout département de la Grande-Anse, 373 096 personnes. Et nous comptons vacciner cette fois-ci 100%. Sur 173 000 présentés 96%, mais nous devons vacciner les 100%. C'est pas seulement une mesure complémentarité. Une mesure de complémentarité, mais ne remplace pas les mesures de prévention préconisées déjà comme l'assainissement et l'éducation. Donc, nous pensons que nous arriver. Entre-temps, il y a plusieurs centaines de personnels santé à l'autre monde encore qui mobilisent sur tout le département de Grande-Anse pour vacciner le monde contre la maladie choléra. Depuis Jérémy, Jean Vision demain. Infovision. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait le point hier vendredi sur les examens d'État qui débutent en juillet prochain. Les épreuves de la 9e année fondamentale et des écoles normales d'instituteurs auront lieu du 3 au 7 juillet, rappelle le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel. Il précise que celles du bac se tiendront du 10 au 13 juillet, alors qu'une session spéciale sera organisée pour les recalés du 21 au 24 août. De notre côté, M. Michel a fait état de nombreux cas d'irrégularité dans le processus d'inscription des écoliers aux examens d'État. Il informe avoir découvert notamment des cas d'élèves recalés qui se sont fait inscrire aux examens réguliers grâce à la complicité de certains directeurs d'école. Ces derniers ont été sanctionnés selon Renan Michel. Écoutez ses précisions au micro de Diego Scholl. Pour le 9e année fondamentale, la fête du 3 au 7 juillet, examen uni CVF, la fête du 3 au 7 juillet. Examen bac pour les nouveaux, la fête du 10 au 13 juillet 2017. Et deuxième session recalée, la fête du 21 au 24 août. Et examen de formation professionnelle, la fête du 31 juillet au 5 août. Nous avons noté qu'à ça, nous séparons élèves recalés de élèves nouveaux. Nous constatons que l'année dernière, nous avons un nombre pléthorique d'élèves qui ont proposé dans le philo et que nous n'avons pas assez d'écoles qui te répondent à nos normes pour devoir examiner ça. Et en ce sens, nous disons depuis ton élève dans l'examen déjà, et bien élève ça, il va aller comme recalé. Nous organisons une première session déjà, nous allons organiser une deuxième session pour Timounzayo et inscription pour élèves recalés ça, et bien la commencé le 5 juin. Fini le 20 juin. Nous constatons, comme directeur général l'a dit, qu'il y a des directeurs d'école qui ont essayé de tromper le ministère, qui ont inscrit Timoun recalé, vous devez faire passer comme nouveau. Et ceci, ils ont fait Timoun en côté, car les secondes, là où ils ont fait seconde là, ils ont venu sur comme nouveau élève. Et bien c'est ainsi que dans l'Ouest seulement, nous repérons 2050 élèves recalés dans le philo que le directeur d'école a accepté ainsi comme nous. Nous avons annoncé que Timoun Sayo, ils n'ont pas inscrit comme nouveau, il y a une obligation pour les réinscrire dans l'inscription qu'a faite du 5 au 20 juin comme élève recalé. Deuxièmement, nous constatons que nous avons un paquet d'élèves réto qui inscrits dans 2 écoles. Et tout de l'école, bâtiment dans moyenne. Ça nous va comprendre. Nous mettons dans l'école Delma, il fait moyenne 6. Nous venons dans l'école Carrefour, il fait moyenne 5. Donc nous repérons tout le monde et nous demandons chaque
direction départementale pour y aurait les deux directeurs d'école pour dire nous qui est l'école Timoun Sao doit inscrire. Si on pas venir, eh bien Timoun Sao il y a tout simplement pas validé. Donc il y a des cas qui élèves de seconde, c'est même bagarre là. Élèves Sao ou élèves dans nord-ouest, il pas passé et pour l'école Port-au-Prince, il y a donc Timoun Sao, ce sont des cas de fraude, Timoun Sao pas validé. Donc il y a près de 524 cas comme ça. Timoun qui en philo actuellement, mais pas passé dans seconde en 2014-2015. Et pour les élèves retour qui inscrits dans deux écoles différentes, pour pas seulement nous venons 182 cas. Maintenant, nous allons entrer dans un gros problème. C'est Timoun 9e année qui pas passé dans la 9e année et puis il a fait 3e. C'est pendant Timoun dans la 3e, la refait 9e année. Il y en a qui passé. Mais il y en a qui pas passé dans l'examen 9e année qu'il est organisé. Mais dans l'école il a passé pour seconde. Et c'est pendant la seconde là, il a refait 9e année. Le député des Cailles, Ilavache Clovis Roba, se félicite des avancées enregistrées dans le cadre des démarches pour adresser les problèmes des arriérés de salaire des enseignants du secteur public et les dettes envers les écoles affiliées au programme PSUGO. Le parlementaire dit espérer que le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, poursuivra les efforts en vue d'apurer tous les arriérés et permettre que les enseignants puissent percevoir mensuellement leur salaire. Le député Clovis Roba avec Yandi France Fidèle. Je voyais un coup de chapeau pour le ministre de l'Éducation qui tendait voir Pep Okaï et Pep Ilavache par intermédiaire moi-même. Dans ça qui concernait les gens qui travaillent dans le SUGO, particulièrement, puis tous les professeurs autorisés, et ça qui nommé régulièrement autour, qui n'a jamais touché l'argent, et depuis la présentation de la déclaration politique générale Premier ministre, c'était revendication. Je dis à moi, ouais. Ministre, eh bien, éducation, li passer à l'action, côté commencer, partir avec une tranche pour payer, commencer à payer graduellement. Donc, Pep Okaï, Pep Ilavache, et tout peuple haïtien, particulièrement tout le monde qui est dans le Grand Sud là, nous, député peuple là, Clovis Roba, lui-même, revendication là, commencer à satisfaire, qui s'était mandé pour professeurs rejoindre un traitement moun. Parce que je dis à même travailler la pression qu'il a, c'est des professeurs qui forment. Moi-même qui l'a, c'est professeurs qui forment, qui font capable là. Tout le monde qui prend des responsabilités à des niveaux très hauts dans la société. Eh bien, c'est professeurs qui permettent là. Je dis à traitement professeur, eh bien, les intéresser nous en pile. Continuez, pas commencer, et puis pour le fond, fait paille, li mourir tout de suite. Continuez le processus pour tout professeur, arriver toucher toute l'argent au doyo, et question ailleurs de salaire. Là, pour finir avec bagage, ça pour chaque professeur toucher régulièrement, chaque mois professeur arrivé pour régulariser, pour toucher l'argent, pour vivre normalement avec tout respect, toute dignité. Jean, eh bien, la loi m'a dit pour tout professionnel vivre avec respect et dignité. L'Association nationale des caisses populaires haïtiennes a procédé hier vendredi au lancement de sa deuxième fédération de caisses populaires baptisée le Sociétaire. Cette nouvelle fédération est présente dans les 10 départements géographiques du pays et a pour mission d'accompagner les différentes caisses populaires placées sous sa tutelle. Selon l'un des responsables de l'ANACAP, Manel Castel, il était au micro de Réginal Dorelus. Nous là, dans le cas d'activité, côté nous pourrons investiture à une nouvelle fédération qui prend naissance. ANACAP, lui-même en tant qu'association, en 1998, il travaille pour mettre une fédération sur pied. Fédération, c'est le levier. Aujourd'hui, il y a une possibilité comme facilitateur pour travailler encore pour lancer une nouvelle fédération. ANACAP, c'est une association. Il n'est pas une caisse, mais il est là pour travailler avec questions, pour faire promotion, il est là pour faire plaidoyer au niveau des questions, il est là pour faire des recherches scientifiques, il est là tout pour chercher des fonds tout pour questions, il est là pour faire encadrement, faire formation, et il est là pour faire représentation. Le sociétaire que nous avons naissant jeudi, il couvre qui zone spécifiquement? Il y a une caisse qui est dans le nord, il y a une caisse qui est dans le sud. Donc à travers tous 10 départements, il y a une représentation, il y a une caisse qui fait partie des sociétés. C'était une nouvelle fédération? Nouvelle fédération, c'est une caisse de second degré. Il est là pour lui accompagner les questions, pour lui faire représentation. Mais il est là en termes de expertise financière, qui est là pour encadrer les questions, pour représenter les questions, pour faire vérification, tout ça qui a un rapport en question finance, donc c'est la fédération elle-même qui a en charge pour le faire.
Autre information, le ministre de l'Agriculture, Carmel André Belliard, a procédé hier vendredi à l'inauguration du bâtiment devant loger l'unité hydrométéorologique d'Haïti, une structure qui a pour mission principale d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de l'administration Moïse Lafontaine en matière d'hydrologie, de météorologie et de climatologie, a dit le ministre de l'Agriculture, Carmel André Belliard. Il a remercié l'Organisation mondiale de météorologie et l'ambassade du Canada en Haïti qui ont œuvré en faveur de la redynamisation de cette unité. Écoutez la déclaration du ministre Carmel André Belliard au micro de Réginald Dorelus. La tenue de cette cérémonie d'inauguration de ce nouveau bâtiment devant loger l'entité nationale chargée des questions hydrométéorologiques, très importantes pour le secteur agricole. En cette occasion, je salue particulièrement les représentants du gouvernement du Canada, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de météorologie, ainsi que ses collaborateurs qui ont bien compris la nécessité d'apporter leur appui à la redynamisation des services climatiques après les émeutes de février 2004 et le tremblement de terre de janvier 2010. Cette nouvelle structure a pour mission principale d'élaborer et de mettre en œuvre la politique définie par le gouvernement en matière d'hydrologie, de météorologie, de climatologie et d'exercer le rôle d'expert auprès des autorités pour les responsabilités régaliennes de l'État. Pour faire face à ces nouveaux défis, des dispositions et des mesures d'accompagnement telles souhaitées par le secrétaire général de l'OMM ont été prises, notamment la mise à disposition de cette nouvelle unité d'une allocation budgétaire, investissement et fonctionnement lui permettant d'assurer ses fonctions. Des discussions sont en cours et continuent à être engagées avec tous les partenaires pour une convergence de moyens vers la structure qui, dans un avenir proche, sera totalement opérationnelle afin d'assurer de manière conjointe la fonction hydrométéorologique en Haïti. La cérémonie du jour se veut pour nous une éloquente illustration de l'effort actuellement consenti par les pouvoirs publics et des partenaires internationaux en termes de mobilisation des moyens humains, financiers, matériels et logistiques pour réanimer cette structure. Convaincu déjà du succès de cette unité, l'UHMM, et du rôle crucial du nouveau cadre de vie que va procurer ce bâtiment, j'encourage les cadres de l'unité à garder leur dévouement pour la chose publique et à maintenir le sens des responsabilités dont ils ont toujours fait montre dans l'exécution de leurs tâches. Le ministre de l'Agriculture, Carmel André Belliard, de son côté, l'ambassadrice canadienne en Haïti, Paula Caldwell-Saint-Onge, affirme que ce projet entre dans le cadre des efforts de son pays visant à aider l'État haïtien à réduire la vulnérabilité du pays face au changement climatique. Ces précisions toujours au micro de Réginald Dorelus. L'événement aujourd'hui revêt d'autant plus d'importance que les enjeux climatiques qui demeurent certainement un des défis les plus importants pour toutes nos sociétés à l'heure actuelle et le demeurera pour de nombreuses années d'avenir. Comme vous le savez, la science, la connaissance et des données climatiques fiables sont incontournables si nous voulons faire face de façon rationnelle et responsable aux défis qui se présentent dorénavant à la planète entière et surtout dans un pays fragile comme Haïti. Le gouvernement du Canada appuie la lutte au changement climatique et s'est engagé à combattre ses effets en annonçant un fonds en vue d'aider les pays à s'adapter. Alors de plus, on a aussi relancé, pour que vous sachiez, un appel à proposition d'une valeur de 50 millions de dollars de nouveaux projets afin de renforcer les filières agroalimentaires et l'adaptation au changement climatique que nous on fait tellement partie.
L'unité hydrométéorologique est une réussite importante qui va permettre de renforcer cette capacité du service haïtien de la météorologie à fournir ses prévisions et des alertes fiables sur les événements climatiques majeurs afin de réduire cette vulnérabilité en Haïti et de sa population. Nous sommes confiants que cette nouvelle structure sera un centre de référence qui offrira des services de qualité et va permettre aux instances publiques de mieux prévoir et ainsi de mieux se préparer afin de protéger la population haïtienne contre les événements extrêmes de la nature. Il est également important de souligner la nécessité que des ressources financières appropriées soient rapidement débloquées pour le bon fonctionnement de cette nouvelle institution ainsi que d'établir des partenariats avec les principaux usagers des services hydrométéorologiques. Pour le directeur du Centre national de météorologie d'Haïti, Ronald Soumelfort, qui fait office de directeur AI de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, cette unité permettra aux techniciens du Centre national de météorologie et ceux du Service national des ressources en eau de mieux accomplir leurs tâches. Elle les aidera à maîtriser l'ensemble des fonctions d'alerte concernant les aléas sismiques. Selon Ronald Soumelfort, sa déclaration. Ce bâtiment va vraiment à coup sûr permettre aux employés du Centre national de météorologie, aux employés du Service national des ressources en eau de mieux maîtriser l'ensemble des fonctions d'alerte qui ont rapport aux aléas hydrométéo. Donc l'ensemble des fonctions d'alerte, je vais parler d'abord dans un premier temps de la surveillance. On aura à coup sûr une meilleure surveillance. Je vais parler également de la diffusion. Donc la diffusion à coup sûr va être améliorée et bien sûr le grand public aura beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'informations pour mieux s'abriter avant le passage du mauvais temps ou du cyclone par exemple. Donc ça va être à coup sûr réduire la vulnérabilité d'Haïti par rapport aux aléas hydrométéo. Autre information, la problématique de l'environnement en Haïti et ses conséquences sur les droits humains. Tel a été le thème débattu hier dans le cadre des vendredis de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains. L'un des intervenants, Wilson Jean-Baptiste, a dénoncé l'irresponsabilité de l'État par rapport aux industries qui font usage des matières organiques non biodégradables. Il a aussi déploré l'incapacité de l'État à gérer les déchets et à prendre des dispositions concrètes pour empêcher le déboisement à outrance. La dégradation de l'environnement a de graves conséquences sur le pays, a fait remarquer Wilson Jean-Baptiste, qui en a profité pour inviter la population à protéger l'environnement. Wilson Jean-Baptiste répond à Dominique Jean-Baptiste. Immédiatement, rapport Mounsa au environnement, par arriver, maîtriser les risques, parce qu'il y a des risques qui sont des risques naturels, de la privé, quel que soit Jean Mounio agit. Ensuite, il y a des risques qui, c'est résultat, action Mounio, sous l'espace côté à vivre. Tous les risques, ça, ils mettent en péril à la fois espace-là et monde et l'autre espèce qui vivent dans l'espace-là. Par exemple, en Haïti, nous utilisons en général en année environ 50 millions de pieds bois. Nous plantons environ 20 millions. Rapport nous gagnons avec l'environnement, depuis ce rapport déséquilibré, donc nous fragilisons la situation. Pas nous. Sous par exemple Haïti, il gagne environ 30 bassins versants. Je dis à 83%, environ 25 bassins versants, ça sont totalement dénudés. Incapacité nous pour nous collecter des déchets que nous produisons. Nous pas propre espace nous fait pour évacuer de l'eau usée, pour évacuer des déchets nous gagnons. N'importe moment privé, la pluie que nous pas qu'à empêcher tomber et puis la provoquer. Ensemble de dégâts, notamment sur les inondations. Exactement, je dis qu'il y a des industries qui utilisent une série de matières. Tout prend un besoin humain en eau potable par jour pour desservir le plastique qui sont matières qui sont pas biodégradables. Pour les risques, l'État qui tombe avec comme ça fait, c'est ça relève une attitude laisser grainer. Bois de chêne, organiser des espaces totalement obstrués avec genre de matière ça. Qui impact direct, genre de matière ça gagner sur l'environnement. L'immédiat, il y a des impacts directs, espace pour évacuer de l'eau usée, les boucher, on va provoquer des gaz. Ensuite, effet de pollution, les gains de l'eau ça aurait été des côtés, ils ont créé des bêtes qui vont transmettre des maladies. Il faut une bonne attitude d'abord de la part de la population, une attitude consciente de sa capacité, de bonne articulation entre rapport citoyen et l'État. C'est-à-dire l'État, il est là pour faciliter la vie.
Les élèves du Collège canado-haïtien organisent 2 spectacles. Le premier ce samedi de 4h à 7h, la pièce classique Phèdre de Jean Racine, 250 gourdes, à l'auditorium du collège. Le deuxième, le 3 juin, Roméo et Juliette au palais municipal de Delma entre 4h et 7h, 300 gourdes. Venez en foule.